Bonjour, moi c'est Simon, j'ai 19 ans, je suis en première année d'études supérieures à Toulon dans le Var. Je suis passionné de dessin, d'architecture et d'illustration plus généralement. Et aujourd'hui je vous raconte en quoi consiste plus précisément ma structure que j'ai fait en solo pour le concours Marseille Ville Récréative. Let's go! Une fois avoir pris connaissance de ce sujet très étrange mais très intéressant, j'ai réfléchi aux éléments qui représentaient Marseille comme un point de base d'inspiration un peu. J'ai évidemment pensé à la ville, les monuments, le soleil, l'existant, les calanques, la mer, l'eau ou les coquillages. Et plus précisément, j'ai pensé aux coquilles d'oursin vide, car la structure de ce coquillage mélangé à ces espèces d'hublots et ces motifs liserés verticaux m'a inspiré. Et c'est ainsi que naît donc ce projet que j'ai intitulé l'école Oursinière. Décision d'installer le projet dans la cour, comme on le voit à l'écran dans un premier temps, tout simplement par question de sécurité, parce que pour moi, rester dans l'enceinte de l'école, c'est un moyen de garder ses repères et d'appréhender l'espace. Et puis si l'expérience fonctionne, pourquoi pas déplacer ou même recréer la structure aux abords de l'école et même voir encore plus loin en l'implantant dans les autres écoles, notamment l'école Malpasset ou l'école Égale d'Oasis, qui étaient les écoles proposées par le concours, pour voir le projet à une plus grande échelle par exemple. Concernant la part d'implication des enfants dans le projet, c'est un projet adapté aux enfants et accessible à tous, dont le dispositif se base sur la construction par les enfants eux-mêmes, accompagnés d'adultes évidemment. Donc notamment, je pense aux services techniques, aux parents d'élèves, au personnel scolaire ou des intervenants extérieurs professionnels évidemment. Le matériau utilisé, c'est la canne de Provence. Elle invite à découvrir les paysages locaux de Marseille, ainsi que développer par exemple chez les enfants une certaine sensibilité aux écosystèmes locaux par exemple, qui sont fragiles aujourd'hui. Et la canisse, donc la canne de Provence, ne présente d'ailleurs aucun danger pour l'enfant lors de sa manipulation. Donc l'objectif final de cette structure sera de faire classe dehors, toute matière confondue, toute activité confondue, dans laquelle les manières d'apprentissage seront différentes, la pédagogie sera différente, avec un nouveau regard plus connecté à la nature et au monde extérieur. Donc, par exemple, on peut imaginer des pratiques différentes de matières qu'on connaît à l'école, par exemple l'observation de la météo grâce aux récolteurs de pluie, d'analyser des plantes ou des insectes pour la SVT avec le module jardin qu'on voit à l'écran, ou encore utiliser l'espace pour des activités motrices tout aussi bien que scolaires.